Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, votre hôte cette semaine. Voici le sommaire. La corruption est un fléau mondial qui a été au centre d'une conférence du Commonwealth au Ghana. Nous examinerons les stratégies élaborées par les agences anticorruption pour y remédier. En Zambie, la crise énergétique menace l'industrie du cuivre, deuxième plus grand producteur d'Afrique, exacerbant ainsi les préoccupations mondiales quant à la stabilité de l'approvisionnement. En fin d'émission, nous irons au Cameroun où les producteurs d'EVA sont confrontés à des défis économiques et des pressions environnementales. La corruption en Afrique a des conséquences dévastatrices sur le développement et sur la stabilité économique. À Accra, les agences anticorruption du Commonwealth ont examiné de près ce problème. La conférence annuelle des chefs d'agences de lutte contre la corruption des États africains, membres du Commonwealth, qui s'est déroulée à Accra du 6 au 11 mai, revêt une importance particulière. Elle survient alors que l'année 2023 a marqué une nouvelle stagnation dans le score régional moyen de l'Afrique, selon l'indice de perception de la corruption. Les Seychelles se démarquent en tête de la région, suivies par le Cap-Vert et le Botswana, tandis que la Guinée équatoriale, le Soudan du Sud et la Somalie demeurent aux prises avec les scores les plus bas, sans signe d'amélioration. Dans ce contexte, la conférence a réuni divers acteurs, notamment des organisations internationales, la société civile et des partenaires au développement, dans le but d'élaborer des stratégies anticorruption novatrices afin de lutter contre la pauvreté. La corrélation entre la corruption et les conditions de vie de millions de personnes est indéniable, avec une perte annuelle estimée à 148 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement, représentant environ 25% du PIB de l'Afrique. Bien que les économistes mettent en avant l'importance du marché africain sur le plan commercial, les risques associés à la corruption demeurent encore des obstacles majeurs aux investissements privés. Nous accueillons tout de suite le docteur Roger Oppong-Korateng. Il est le chef de la gouvernance du secteur public du secrétariat du Commonwealth. Docteur Korateng, bienvenue dans Business Africa. Alors concrètement, quels sont les objectifs de cette conférence ? L'objectif principal de cette conférence est de réunir tous les responsables d'agences de lutte contre la corruption en Afrique du Commonwealth, ainsi que les agences internationales actives dans ce domaine, afin de partager des idées, des connaissances, des leçons et de comparer les expériences sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et la marche à suivre. C'est donc l'objectif principal de cette conférence. Comme vous le savez, la corruption coûte des millions de dollars à l'Afrique chaque année. Alors comment la conférence envisage-t-elle de renforcer les institutions et de promouvoir la transparence ? Le continent perd ou laisse échapper des dizaines de millions de dollars chaque année, ce qui affecte le développement, la santé, les infrastructures, les écoles, l'eau potable. Nous devons agir. C'est pourquoi ceux qui sont véritablement engagés dans la lutte contre la corruption, ceux qui ont réussi dans ce domaine, doivent partager leurs idées. En Afrique, certains pays luttent mieux contre la corruption que d'autres. Quels sont ces pays qui font mieux que les autres ? Les pays les moins corrompus en Afrique aujourd'hui sont les Seychelles, suivis par le Botswana, Maurice et le Rwanda. Si nous voulons savoir si ces pays qui réussissent si bien le font parce qu'ils ont des institutions solides ou s'ils ont une forte volonté politique, quoi qu'ils aient, qui fonctionne pour eux, ils devraient le partager. Quels sont les défis rencontrés par les agences anticorruption dans leur lutte contre ce fléau ? Le premier problème est la mobilisation des ressources. Ils n'ont pas suffisamment de ressources financières et humaines. Ils ont besoin de plus d'enquêteurs, de plus d'avocats, de plus de procureurs. Vous savez, lutter contre la corruption n'est pas une tâche facile. Deuxièmement, l'application des lois existantes. Les lois existent, mais elles ne sont pas bien appliquées. À quoi bon d'avoir des lois pour lutter contre la corruption si vous ne les appliquez pas ?
Et le troisième problème est que certaines lois sont si faibles, archaïques ou anciennes. C'est une façon dépassée de lutter contre la corruption et les criminels sont en avance. Est-ce que l'indice de corruption d'un pays peut décourager les investisseurs à s'engager? Oui, beaucoup. Voyez-vous, les investisseurs ne viendront pas dans un pays s'il est connu pour être très très corrompu, parce que cela signifierait que le coût de leur investissement serait trop élevé. Tout ce qu'ils auront à faire dans votre investissement, ils devront payer des pots de vin pour tout obtenir. Cela augmentera le coût de l'investissement dans les affaires et c'est pourquoi les investisseurs éviteront les pays très corrompus. 48 pays africains, dont 18 membres du Commonwealth, ont signé il y a 20 ans la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Est-ce qu'on peut dire que cette initiative a porté ses fruits? Eh bien, cela n'a pas été entièrement efficace parce que l'Union africaine a élaboré cette convention et que les pays y ont adhéré. Mais le problème que je vois est la mise en œuvre de ces pays eux-mêmes. C'est une chose de signer cette convention et c'en est une autre de la mettre en œuvre, de la domestiquer dans vos lois nationales, puis d'appliquer ces lois et de mettre en œuvre ces conventions. C'est donc comme un coup d'épée dans l'eau, mais en réalité, rien ne se passe sur le terrain. Docteur Korateng, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir reçu et bien à vous. La crise énergétique en Zambie met en danger l'industrie du cuivre, poussant même certaines entreprises à envisager l'importation d'électricité pour maintenir leurs activités. La Zambie est confrontée à une menace majeure pour son industrie du cuivre en raison d'un déficit énergétique. Les principaux barrages hydroélectriques du pays sont à sec et les délestages fréquents affectent le secteur minier qui représente 12% du PIB. Cette crise énergétique est exacerbée par la sécheresse prolongée amplifiée par le phénomène météorologique El Niño. Pour pallier ce déficit énergétique estimé à 700 MW cette année, la compagnie publique d'électricité ZESCO envisage d'importer de l'électricité. Cette situation préoccupe les entreprises minières dont le géant canadien First Quantum. Avec une production de 420 000 tonnes de cuivre prévue pour 2024, l'entreprise cherche à importer 80 MW pour maintenir ses opérations. La Zambie, deuxième plus grand producteur de cuivre d'Afrique, a déjà enregistré une baisse de production en 2023, passant de 763 000 tonnes en 2022 à environ 698 000 tonnes l'année suivante. Bien que les exportations de cuivre vers la Chine demeurent importantes, les interruptions d'électricité menacent sérieusement la production. Le Conseil de la Chambre nationale des mines appelle à protéger les infrastructures minières contre les dommages liés au délestage. Cette situation survient dans un contexte mondial où la demande de cuivre reste forte pour les industries de l'énergie et de la construction, mais où l'offre est limitée en raison de divers facteurs, exacerbant ainsi les préoccupations concernant la stabilité de l'approvisionnement et les prix sur le marché mondial. Au Cameroun, les producteurs d'EVA sont contraints de prendre des décisions difficiles alors que le prix du latex chute, menaçant la subsistance de toute une communauté. Dans sa plantation d'EVA, c'est jour de nettoyage pour Célestin Baoué. Un dur labeur, très peu récompensé ces derniers temps, le prix du latex a considérablement chuté. Il est passé de 2000 francs à 260 francs CFA. Nous sommes dans le sud-ouest du Cameroun, à des dizaines de kilomètres du village de Mbalangui, près de la ville de Koumba. Ici, sur les 15 producteurs d'EVA, seuls 2 exercent encore cette activité. Le jeune planteur cache mal son amertume. Le prix du kilo est misérable. C'est le premier problème. Nous payons le transport d'un sac de caoutchouc jusqu'au village à 3000 francs CFA, tout ça pour le revendre à 260 francs. Après 12 années à cultiver ses 25 hectares, pour scolariser ses 2 enfants, Célestin est à l'heure du doute. Continuer ou abandonner comme d'autres pour s'orienter vers d'autres cultures plus lucratives.
Le montant que nous tirons de la plantation n'est pas suffisant. Nous croyons qu'en coupant les arbres, nous pourrions récolter davantage avec d'autres cultures. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autre option car nos employés ne veulent plus travailler à cause des bas salaires. Nous ne pouvons pas les payer davantage que ce que nous recevons de la CDC. Donc, il est certain que cette situation les impacte fortement. Les planteurs accusent la Cameroon Development Corporation, CDC, et la compagnie Evecam de sous-coter l'EVA afin de se faire une part belle sur le marché international. L'Union européenne et le gouvernement camerounais exhortent les planteurs de latex à suspendre l'abattage des arbres pour contrer le changement climatique. Mais le souci financier préoccupe beaucoup plus ces agriculteurs désabusés dans un Cameroun parmi les plus gros exportateurs de latex en Afrique. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Cet épisode est disponible sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt.